bon. Donc il nous reste à parler brièvement, on va pas rentrer dans les détails, euh, du problème de l'évaluation, qui est vraiment très important en traduction automatique, parce qu'évidemment ce qu'on veut faire, c'est arriver à déterminer quel système est le meilleur. Alors, ce problème d'évaluation est très, très complexe, et vous voyez peut-être pourquoi à partir de cet exemple, pourquoi est-ce que c'est difficile d'évaluer la qualité de la traduction automatique, et de la traduction humaine aussi d'ailleurs. Qu'est-ce qui fait que c'est un problème qui est loin d'être résolu aujourd'hui? Il peut y avoir plusieurs versions. Exactement. Plus ou moins correctes. Exactement. En fait, il n'y a pas une seule référence. Il y a toujours plusieurs traductions possibles. Alors, on distingue deux grands types d'évaluations qu'on fait toujours en parallèle. Des évaluations humaines, c'est la référence, toujours. Et on a passé beaucoup de temps maintenant pour essayer d'avoir des méthodes pour faire de l'évaluation automatique. Et vous allez voir que c'est ce qu'on fait, si vous lisez un peu dans le domaine de la traduction automatique, vous allez voir que tout le monde en fait utilise ces méthodes automatiques. On commence d'ailleurs à les utiliser aussi pour évaluer la traduction humaine, donc c'est intéressant de savoir comment ça fonctionne. Donc l'objectif, c'est toujours d'arriver à la méthode qui est la moins subjective, la plus rapide et la moins chère possible. Donc on veut une méthode fiable, une méthode qui soit rapide. On veut les résultats de l'évaluation tout de suite et on veut une méthode qui soit pas trop chère. Donc l'évaluation humaine, ça reste évidemment toujours la référence. Et en général, quand on évalue la traduction automatique, on évalue toujours différemment deux critères différents. On va essayer de mesurer séparément la fidélité et la fluidité. Donc la fidélité, on va demander aux humains si le sens est correct de la phrase. Et la fluidité, on va demander si la phrase se lit bien. Donc pour évaluer la fidélité, il faut toujours des juges bilingues, puisque ça se fait par rapport à la phrase source. Et si on veut évaluer la fluidité, ça peut se faire sans la phrase source en fait. Donc on peut avoir des phrases en fait qui sont très fluides, mais qui ne vont pas être fidèles. Alors il y a des études où on essaye de mêler ces deux critères en un, mais on constate que c'est plus compliqué pour les juges, parce qu'ils ne savent pas bien quoi évaluer, en fait. Donc la manière la plus simple pour faire mesurer ces deux critères, c'est de demander à des juges un jugement intuitif de la traduction automatique sur une échelle. Alors, toute la question, c'est de savoir quelle échelle on va proposer.
Et donc, Keun propose les échelles suivantes en anglais pour la fluidité et pour la fidélité. Donc ça, c'est la méthode qui est le plus couramment utilisée. Le problème principal qu'on constate avec cette méthode, c'est qu'il n'y a pas du tout d'accord entre les juges. C'est-à-dire que si on prend 5 juges différents, ils vont évaluer différemment les phrases. Ce qui montre quelque part que l'évaluation n'est pas parfaite. Donc, une autre manière de procéder, si vous voulez évaluer la traduction automatique, c'est de demander à des juges comme... Ah, bon, comme... je sais pas, mon transparent a disparu. Bon, tant pis. C'est bizarre quand même. En fait, c'est pas grave. C'est de demander à des juges de comparer deux traductions, de dire simplement, j'avais un exemple, mais de dire simplement laquelle est la meilleure. Donc par exemple, est-ce que c'est celle qui vient de Sistran ou bien est-ce que c'est celle qui vient de Google Translate? Alors on constate que cette tâche, elle est beaucoup plus simple, il y a beaucoup plus d'accords entre les juges. Le problème avec cette méthode, c'est que finalement ça ne dit pas, ça ne dit rien sur la qualité de la traduction. Ça vous dit simplement, est-ce qu'un système est meilleur qu'un autre? Mais à la rigueur, les deux systèmes peuvent être très, très mauvais. Et puis donc la dernière manière de procéder, qui est quand même assez intéressante, bon, c'est quelque chose qu'on fait chez nous dans les cours, c'est de se baser sur le type d'erreur qu'il y a dans les textes. Donc il y a en fait des classifications des erreurs qu'on peut utiliser, qui sont assez intéressantes. Donc par exemple, il y a la métrique SAE que vous avez peut-être vu, qui donne en fait une classification des erreurs pour la langue technique. Il y a aussi le modèle LISA qui donne une classification des erreurs que vous pouvez aller voir, surtout pour la localisation de sites web. Et il y a aussi le classique modèle qui est une autre classification des erreurs qui est pas mal utilisée par les grandes compagnies privées en fait, en informatique. Et donc, ce que proposent en fait ces classifications, c'est en fait d'avoir différents types d'erreurs. Donc on va avoir des erreurs syntaxiques, des erreurs, je sais pas moi, lexicales, etc. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'elles vont donner un poids aux erreurs en fonction de leur gravité pour le domaine. Et puis ces classifications vont permettre d'arriver en fait à une table qui permet de calculer le taux d'erreur par texte en fait. Donc ce qu'on va faire, c'est diviser simplement le nombre N1 et N2 par le nombre de mots total du texte. Et donc ça donne un chiffre qui est le taux d'erreur du texte. Ce qui est assez intéressant de constater, c'est que quand on prend les différentes classifications, en fait on arrive parfois à des taux d'erreur complètement différents. Donc ça montre un peu aussi la subjectivité de l'évaluation humaine. Alors, actuellement, tout le monde fait aussi de l'évaluation automatique. Et donc ça se fait avec un score, je vais passer un peu, ça se fait avec un score qui est vraiment devenu une référence en traduction automatique, dont vous avez peut-être entendu parler, qui est bleu. Est-ce que vous avez entendu parler de bleu? Alors, c'est un score qu'on commence à utiliser aussi de plus en plus pour la traduction humaine. Donc, c'est assez intéressant.
Donc bleu, c'est en fait un système qui permet de calculer automatiquement la qualité de la traduction en se basant, comme ici, sur une référence. Donc ce qu'on va faire, en fait, c'est comparer les traductions automatiques, ici trad 1 et trad 2, avec une phrase correcte qui a été donnée par un humain. Alors ici, l'exemple est intéressant, je l'ai tiré de Keun, parce que finalement, aucune des deux traductions n'est parfaite. Laquelle est-ce que vous préféreriez? La première? Moi, je préfère la deuxième, mais on peut. C'est égal, mais ça montre un peu que la difficulté, en fait. Hein. Alors, comment va fonctionner bleu? C'est la personne qui l'a mis. C'est quand même assez intéressant. En fait, on va comparer les traductions avec la référence en termes de séquences communes entre les traductions et la référence. Alors, vous avez ici comment on va calculer le score, mais on va peut-être le faire brièvement ensemble pour vous donner l'intuition. Donc le score, c'est le nombre de séquences de chaque type. Donc les séquences de 1 mot, de 2 mots, de 3 mots et de 4 mots dans la traduction automatique, qui sont aussi présents dans la référence, sur le total de n-grammes dans la traduction. Donc le total des séquences dans la traduction. Alors, on peut voir juste, on va juste le faire ensemble pour voir si vous avez compris, parce que toute l'évaluation du domaine se fait avec bleu maintenant. Donc, c'est vraiment important de comprendre comment on évalue. Alors, dans l'exemple ici, on va prendre la traduction 1. Alors, il y a combien de séquences de 1 mot, d'unigramme dans la traduction 1? Il y en a 1, 2, il y a combien de mots? 3, 4, 5, 6. Il y en a 6. Et il y en a combien en commun avec la référence? 3. Donc, le système 3.1, pour les unigrammes, il a un score de 3 sur 6. D'accord? On va faire la même chose avec les bigrammes, les séquences de 2. Il y a combien de séquences de 2? 1, 2, 3, 4, 5, si je ne me suis pas trompée. Donc effectivement, il y en avait 5. Il y en a juste un en commune. Alors, on va faire la même chose avec les trigrammes. Oui, il y a 0. Voilà, il y a 0. Voilà. On va faire les quadrigrammes, il y a 0. Et donc, on obtient un score pour ce système de 4 sur 19. Par contre, le deuxième, si on fait la même chose, on ne va pas le faire, on obtient un score qui est beaucoup plus élevé. Donc, d'après Bleu, bon, c'est comme ça qu'on fait maintenant, la deuxième traduction a un score qui est bien meilleur que la première. Donc, d'après Bleu, on vous dirait que le système 2 est bien meilleur que le système 1. Et donc ça, c'est vraiment la manière qui est utilisée maintenant pour mesurer la qualité de la traduction. Alors en fait, Bleu est un peu plus complexe que ça parce qu'on peut prendre en compte plusieurs références. Donc ça, c'est assez intéressant. Alors qu'est-ce que vous pensez de Bleu ? Est-ce que vous aimeriez qu'on évalue vos... Je préfère toujours le nom, mais je suis de la vie. Est-ce que vous aimeriez qu'on évalue vos traductions comme ça? Je crois pas. Alors quelque part, ça enlève la subjectivité des juges, mais d'un autre côté, ça
c'est loin, c'est une métrique qui est loin d'être parfaite, évidemment. Hein. On voit bien disons si ici la traduction 2 a un bien meilleur score, alors qu'en fait, on peut se demander si elle est vraiment meilleure. Donc il y a eu des tas de propositions pour améliorer Bleu. Comment est-ce qu'on pourrait, est-ce que vous voyez juste une manière qu'on pourrait utiliser pour l'améliorer? Qu'est-ce qu'on pourrait juste imaginer que va faire un autre score d'ailleurs qui est Météore? Ici, on fait une comparaison au niveau du mot lui-même. Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer peut-être? Au niveau de la phrase. Oui, mais qu'est-ce qu'on pourrait imaginer de faire? Certaines personnes ont proposé aussi de faire une comparaison au niveau du lemme, au niveau de la forme de base du mot, et pas au niveau de la forme de la variante en fait. Donc ça s'est fait dans le score Météore, qui est un autre score qui peut être utilisé pour utiliser la traduction automatique. Donc toute évaluation, normalement, doit contenir une évaluation humaine et une évaluation automatique. Et si possible, il faudrait une corrélation entre les deux. Donc quand bleu est haut, il faudrait que l'humain soit haut. Et quand bleu est bas, il faudrait que l'humain ait dit que c'est une mauvaise traduction. Alors, on peut voir tout ça maintenant, tout ce dont j'ai parlé maintenant en faisant un petit travail pratique. Donc, celles qui ont un cours maintenant, la première année maintenant, vous pouvez partir. Et la deuxième reste et vous prenez toute une place à côté d'un ordinateur sur lequel vous allez travailler. Au revoir. Alors j'espère que ça va fonctionner, mais... Et vous pouvez vous connecter à l'adresse suivante, en fait. Comme ça, on voit si ça fonctionne. Hein. Oui. Oui, peut-être. Ça va être.